I have a dream. Bonjour la gang, c'est Pascal pour The Black News. Cette semaine, je reçois encore Dice. Encore comme si c'était un problème. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit encore, genre. Anyway, l'invité aujourd'hui, c'est Angie. Bonjour Angie. Parle-nous un peu de toi. Ben, je m'appelle Angie, mon prénom c'est Angeline. J'ai 19 ans, je viens du quartier Saint-Michel. Je vais à l'école, comme tout le monde, je travaille, puis j'ai une troupe de danse on va performer aujourd'hui pour Dice. Puis c'est ça en gros. Là, je vois que Dice, il sourit comme si c'était son travail à lui. Non, mais c'est parce que je suis très fier d'Angie parce que Angie, c'est une jeune qui est motivée, puis que j'ai rencontrée à travers mon travail, parce que je suis intervenant jeunesse. Donc, à travers mon travail, je l'ai rencontrée, puis depuis que je la connais, c'est une fille qui veut toujours faire de quoi. Mais ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle veut faire de quoi, mais elle est timide. Donc, elle prend son temps, mais au moins, elle le fait, elle est focus, elle est motivée. C'est comme, là, ça fait déjà facilement 3-4 ans presque qu'on travaille ensemble. Ouais, 4 ans. Qu'on travaille ensemble, et on a commencé, bien sûr, à travers mon atelier qui était le Slam Rap, un atelier d'écriture puis de musique que je faisais à ma zone jeunesse où je travaille. Puis Angie était une de celles qui passait, qui regardait par la fenêtre, tu vois ce que je veux dire? Puis éventuellement, elle a dit, je pense que ça m'intéresserait de venir voir. Je me dis, rentrer, parle pas, elle regarde, elle écoute. Mais pendant tout ce temps-là, elle dansait, puis elle avait sa troupe de jeunes filles avec qui elle travaille, qui sont aussi très motivées, puis comme tous les semaines, ils sont là. Fait, il y avait le parallèle, elle a aussi commencé à faire de la vidéo, parce qu'on avait un atelier de vidéo aussi, là-bas. En fait, tout ce qui motivait les jeunes, fait qu'on avait ça. Puis elle dit, bon, si je serais pas devant, je serais peut-être derrière. C'est vraiment intéressant de la voir se développer jusqu'à maintenant, que oui, elle continue, elle est comme chef de sa troupe, si tu veux, ils font les chorégraphies et tout. Puis maintenant, elle chante aussi, elle commence à rapper, elle a un morceau qu'on a travaillé ensemble. En plus, on parlait de ça, de la relève féminine dans le rap, c'est bien. Ouais. Mais là, tu danses depuis combien de temps? Ben, depuis que je suis jeune, mais comme quand j'ai vraiment commencé à me rentrer là-dedans, c'est comme début secondaire, comme 14 ans, 15 ans. Puis comme des fois ça marchait pas puis tout, mais là finalement j'ai trouvé des filles sérieuses et on est sur le bon chemin là, pour avancer et tout. Là. Est-ce que tu comptes en faire une carrière un jour? Je pense que ouais. Qu'est-ce qui te motive à danser? Ben, ça me passionne, je me sens libre quand je danse, alors j'aime vraiment ça, c'est ma vie, je trouve. C'est ma vie, ouais. Tu sais, tout à l'heure, tu disais que tu viens du quartier Saint-Mich. Bon, on a tous une idéologie du quartier. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont pas vraiment vraies, il y en a qui c'est des illusions aussi. Mais toi, tu as grandi là, puis tu as l'air d'être bien correct. Ouais. Bien correct. Est-ce que la danse est une façon de créer ta propre réalité face à ce qu'on dit sur ce quartier? Ouais. Ah, Ouais. tu vois, Dice, tu peux t'en aller là. Elle se débrouille très bien. Ouais, elle se débrouille très bien. Mais tu vois, je pense que la danse, en fait, c'est ça, je voulais qu'on prenne le temps de mettre à la lumière. C'est que la danse, le sport, la musique, c'est toutes des façons pour ces jeunes-là de s'exprimer, s'extérioriser et des fois de s'échapper de certaines situations. Puis aussi, ça les permet de focuser vraiment. Comme je te dis, déjà avec la danse, tous les semaines, ils viennent à notre maison de jeunes pratiquer. Participer à nos activités puis pratiquer, mais en plus, en dehors de ça, ils le font, ils ont leur propre salle où est-ce qu'ils pratiquent. Donc, ils sont vraiment à fond dedans, puis ça les empêche de faire d'autres choses, d'être ailleurs, tu vois. Moi, ils sont focusés sur quelque chose, une routine, puis il y a ce qu'on appelle le banding aussi qui se fait. Et dans ce cas-ci, c'est une troupe de filles. Donc, c'est vraiment cool aussi, là, ça leur permet. Je trouve ça intéressant que tu parles d'une troupe de filles parce que bon, maintenant on est envahi avec les boys band, avec les Sugar Boy, Q, Justin Bieber et compagnie. C'est bien que toi, tu es une jeune fille, tu es encore très jeune, tu as encore toute ta vie, donc tu as le temps d'observer ces chiens, ce que je m'avais dire, mais les erreurs des autres. Tu as le temps, donc tu as le temps de te créer ta propre image. Ouais. Mais quel genre d'image que toi tu voudrais créer?
image positive sur les gens, que comme il faut jamais lâcher ses rêves, des trucs comme ça. Comme je veux avoir un impact positif sur les gens, puis c'est ça. Est-ce que tu penses que l'idéologie, le fait de vouloir aller vers ses rêves, c'est sûr que plus tu as du talent, plus tu vas avancer, plus tu vas avoir du succès, plus tu auras des haters. Ouais. Comment toi tu vas gérer, comment tu penses pouvoir gérer ça, ou est-ce que tu le gères bien en ce moment? Parce que c'est sûr que tout le monde en a des haters, ok? Ah, d'accord! Comment tu gères ça? Je les ignore, c'est tout. Est-ce que c'est facile? Parce qu'il y en a beaucoup que, tu sais, sûrement qui sont plus jeunes que toi, peut-être 12-13 ans, et qui se disent « Ah, je vais être une prochaine NG, mais je sais pas comment faire parce que, tu sais, je veux pas qu'on me déteste. » Parce que je sais que, bon, les jeunes, vous avez cette carapace de vouloir vous protéger, mais le hate est flagrant, là. Surtout dans votre génération. Nous, à l'époque, on n'avait pas de Facebook, YouTube pour pouvoir bitcher, là. Mais maintenant, c'est global. Et maintenant, le talent, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais malheureusement, la peur de se faire cracher dessus les arrête. Mais toi, c'est bien. Tu t'arrêteras pas, j'espère. T'arrêteras pas. Mais aujourd'hui, tu as 18 ans. Tu as 19 ans. Ah, tu es encore très jeune. Okay. Où tu te vois d'environ 5 ans? Une carrière musicale, puis une carrière danseuse professionnelle. Puis aussi, je voulais faire du acting, mais ça, c'est autre chose. So, c'est ça. Mais souvent, si Nicki Minaj, elle peut le faire, tu peux le faire aussi. Hein? Okay. Tu peux le faire aussi. Mais Dice, tout à l'heure, tu parlais de maison des jeunes. Les jeunes qui sont là, est-ce qu'ils sont tous des jeunes avec des difficultés ou c'est juste un simple loisir? Ben écoute, en fait, c'est une zone jeunesse qui est différente d'une maison de jeunes. Nous, notre zone jeunesse, c'est ce qu'on appelle un drop-in, qui veut dire la porte est ouverte, les jeunes ne font que venir. Et à ce moment-là, on les accueille et on leur offre un endroit sécuritaire déjà, tu vois, sécuritaire et agréable, pour qu'ils puissent s'épanouir dans leurs besoins. Tu vois, puis on essaie aussi de leur présenter des trucs, comme par exemple, NJ et certaines des autres filles qui sont là, on est allé voir de l'opéra. C'est pas le genre de truc que tout le monde a l'occasion d'aller voir, à la Place des Arts et tout ça. Et c'est pas tout le temps quelque chose non plus qu'ils seraient portés à faire par eux-mêmes, tu vois. Donc ça, c'est des trucs qu'une fois que tu peux créer une relation avec eux, tu peux à ce moment-là leur ouvrir les portes à certaines choses. Mais pour répondre plus précisément à ta question, non, ils sont pas nécessairement tous en difficulté, bien qu'il y en ait, bien que... certains quartiers sont plus durs que d'autres, certaines réalités sont plus dures que d'autres, mais ce qui est cool dans cet endroit-là, justement, c'est qu'ils ont l'occasion de rencontrer toutes sortes de personnes avec toutes sortes de difficultés différentes. Il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont plus. Mais tout ce monde-là se retrouve à la même place et partage ensemble des expériences. Fait que c'est surtout ça, moi, c'est ce côté-là que j'aime. J'aimerais pas nécessairement être dans une maison de jeunes fermée, là, avec des dossiers lourds et pas nécessairement parce que c'est une autre dynamique complètement, parce que là, tu fais beaucoup plus de... bureaucratie qu'autre chose. Ouais, mais aussi de répression, je te dirais, sans dénigrer qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais c'est plus, je trouve que c'est plus ça, parce que on est à la zone jeunesse du YMCA du parc, c'est plus un accueil chaleureux, puis plus un accueil amical, quoi. Tu parlais d'environnement sécuritaire, ce que je trouve bien. Tes parents, est-ce que c'est... Bon, on s'entend, tu es haïtienne, les parents haïtiens veulent toujours quelque chose de big pour leur enfant, médecin, avocat. Toi, tu as une autre vocation. Comment tu leur diriges ça vers eux autres? Est-ce que tu es supporté par tes parents, puis amis, c'est sûr, famille? Ouais, ma mère me supporte, c'est juste ma mère, puis les filles, puis des amis aussi. Est-ce que c'est quand même... est-ce que tu la sécurises en lui disant qu'est-ce que tu veux faire et que ça va t'ouvrir d'autres portes? Non, pas vraiment. Je la parle pas vraiment, là. Tu devrais. Ouais. Oui, tu devrais. Je suis ici, genre, on pratique, puis on va faire des shows comme les projets futurs, mais sinon, c'est ça. Genre, je la parle pas dans comme 5 ans, je voudrais faire ça et tout, là. Moi, je te le conseille, parce que c'est le domaine artistique, médiatique, c'est rocailleux, là. C'est up, puis quand tu tombes, tu vas tomber down. Donc, c'est toujours bon d'avoir un support familial.
de venir chez toi parce que tes amis, elles sont là. Mais quand tu rentres chez vous, tes amis ne sont pas là. C'est comme, il faut quelqu'un pour te supporter. Mais ce que je trouve bien, c'est que tu es vraiment posé. Tu es très relaxé. Donc, c'est une confiance intérieure. Je trouve ça bien. Il y en a beaucoup qui viennent, puis ils ont une arrogance, ils aboutissent à rien. Ils aboutissent à rien. C'est vrai. Mais tu sais, faut dire, pour NJ par exemple, je peux vraiment parler d'elle parce que elle est là, un. Et deux, aussi, je la connais maintenant depuis un bon moment. Puis, comme je disais tout à l'heure, ce qui a toujours été bon, c'est que elle pose des questions, elle veut savoir. C'est pas lancée dans quoi que ce soit, les yeux fermés, tu vois. C'est plus, on a passé je dirais, des heures à discuter de l'impact, de comment ci, de comment ça, les artistes ci, les artistes ça. Puis donc, quand elle a des questions, elle vient les poser pour apprendre. Et moi, je me souviens plusieurs fois où je dis, regarde, va Google ça, va checker ça, regarde tel site, telle chose, qui lui a permis de comprendre un peu mieux l'environnement et aussi de se sentir un peu plus en confort jusqu'au moment où elle vient me voir et me dit, regarde, j'ai un texte. Ah ouais, t'as un texte. Mais je ne le lirai pas cette semaine. Je dis, OK, ben, OK. Et ça a pris quelques semaines avant que finalement elle me livre son texte. Après ça, et ça s'est toujours fait graduellement. Et moi, j'aime ça, c'est parfait ça, parce que comme ça, elle prend le temps d'analyser, le temps de comprendre, le temps de se sentir en confiance. Et je veux dire, à mon avis, c'est la façon de faire. Tu prends le temps d'analyser ton affaire, d'étudier ton art avant de te lancer et de prétendre être quelque chose que tu n'es pas. Tellement vrai, c'est vrai. Angie, bon, on parle beaucoup de carrière et tout, mais là, je venais de te piquer un petit peu, là. Oups, je suis désolée. C'est rien de méchant. Mais est-ce que, je veux dire, tu as un plan B? Je compte réussir mon plan A. Je suis déterminée. Nice answer! C'est qu'on a bien answer. C'est vrai, elle a bien answer. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Parce que il y en a beaucoup qui me disent, ah ben si ça marche pas, je vais faire avocat, je vais peut-être... Mais quand moi je pense que ça c'est ma philo, si tu ne focuses pas sur ton plan A, ton plan B, il va foirer aussi, là. Ouais, oui, mais tu vois, au moins, elle est encore à l'école, elle étudie, elle a compris que, d'ailleurs, même pour la musique en tant que telle, plus tu es éduqué, mieux c'est. Tu vas avoir des meilleurs textes, tu vas déjà savoir de quoi parler, tu vois, ça va vraiment aider. Fait que ça, c'est bon qu'elle n'a pas comme lâché l'école pour suivre son rêve, ce qui est pour certains une chose. Je suis pas nécessairement de ce genre à croire que c'est bon de faire ça, tu vois. Ouais, parce que si tu n'as pas de bagage, tu n'as rien à nous dire, tu n'as rien à avancer, tu n'as rien à proposer. Donc, mais c'est vrai, parce que le bagage, ça vient avec l'éducation. Mais il y en a trois sortes. Il y a celle de la maison, il y a celle de l'école et il y a celle que tu te fais toi-même de la vie. Et pour moi, celle qui est plus importante, c'est celle que tu te fais toi-même. Parce qu'il y en a plein qui sortent d'un environnement difficile et ils réussissent très bien après ça. Fait que moi, je pense que tu es quand même bien parti. Tu es bien, en plus, tu as Dice, là. OK, comment ça se passe? Tu t'es arrêté là. Oh, j'ai juste secoué la tête. Oh. Ça, c'est parce que je vais ici trop souvent, c'est pour ça. Hein, tu vois, quand tu me traites, pourquoi je suis venu? Oh, Dice! Maintenant, non, c'est NG, là, c'est NG. Mais tu sais, je te vois vraiment poser. Je te souhaite vraiment d'avoir un succès, de réussir et de ne pas tomber dans une philosophie négative. Entoure-toi de bonnes personnes qui vont te guider quelque chose de bon, là, puis de nice. Sur ceci, je vous laisse. Bonne semaine. On va vous laisser avec un texte de Dice et le groupe de NG qui s'appelle IDK. IDK. Question. C'est quoi IDK? Pour l'instant, je vais garder ça secret parce que c'est comme en progression. Alors, on va juste vous laisser avec les initiales. IDK. Je vous laisse là-dessus et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Merci pour moi. Si une image vaut 1000 mots, tu vois pas ce que je dis, ben prends une photo, je fais une synthèse de ma vie. Mais ils veulent que je me taise, je veux voyager dans la vie. Mais ils veulent que je m'intègre, je mérite ce que j'ai envie. Mais ils veulent que je vive maigre, j'ai un trop haut appétit pour être nourri comme un nègre. L'ambition me donne des ailes, je suis l'aigle, ils me veulent vautour, me donnent que leur reste. Mais quand c'est mon tour, ils reprennent l'assiette. Qu'à ça ne tienne, qu'ils la prennent, je mets l'injection dans leurs veines. À l'ancienne, de l'interne, je veux foutre le feu dans la scène. Wow. Je suis un
cheveux dans la soupe. Le seul noir sur la patinoire qui remporte la coupe. Me belle photo, me donne qu'il en reste. Et quand c'est mon tour, ils reprennent la sienne. Qui la prennent, je l'injection dans leur veine. Qui la prennent, comme une injection dans leur veine. Me belle photo, me donne qu'il en reste. Mais quand c'est mon tour, ils reprennent la sienne. Qui la prennent, je l'injection dans leur veine. Qui la prennent, comme une injection dans leur veine. Me belle photo, me donne qu'il en reste. Mais quand c'est mon tour, ils reprennent la sienne. Qui la prennent, je l'injection dans leur veine. Qui la prennent, comme une injection dans leur veine. Je suis arrivé sur cette terre en soucoupe volant. C'est comme ça qu'ils me perçoivent. Tellement que mes textes sont violents. On est tous en train de pousser en déboulant les escaliers. Je vois pas pourquoi t'es si pressé d'être le premier à y arriver. Vous êtes tellement déterminés à être les plus riches, les enterrés. Mon son te fout des battes, avoir ta tête d'enterré. Me belle photo, me donne qu'il en reste. Mais quand c'est mon tour, ils reprennent la sienne. Qui la prennent, je l'injection dans leur veine. Qui la prennent, comme une injection dans leur veine. Me belle photo, me donne qu'il en reste. Mais quand c'est mon tour, ils reprennent la sienne. Qui la prennent, je l'injection dans leur veine. Qui la prennent, comme une injection dans leur veine. Me belle photo, me donne qu'il en reste. Mais quand c'est mon tour, ils reprennent la sienne. Qui la prennent, je l'injection dans leur veine. Qui la prennent, comme une injection dans leur veine.